pleine de grâce. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que nous la recevions comme la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans le livre de 1 Timothée pour les étudiants Emmaüs, nous avons vu, la parole de Dieu a des objectifs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un étudiant Emmaüs dans la salle qui nous donne la référence de 1 Timothée? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le pasteur est en train de me donner la réponse. Il n'y a pas d'étudiant dans la salle. Timothée, chapitre 3, verset 7. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, ensuite pour convaincre, pour corriger et pour instruire. La parole de Dieu nous enseigne. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous convainc. Alléluia. Lorsque nous avons des doutes sur un sujet, qu'est-ce qui devrait nous convaincre? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu fait encore autre chose. Elle fait quoi? Elle nous corrige. Lorsqu'on est dans une mauvaise position et que la parole de Dieu atterrit dans notre vie, nous devons être capables de nous corriger. Amen. Et la parole de Dieu nous instruit dans la justice. Amen. Si la parole de Dieu ne fait pas des choses dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne changent pas. Dieu voit ta position, il envoie la parole afin que tu bouges et que tu te mettes comme il veut. Mais il y a des gens, même lorsqu'ils ont écouté, et ils savent que ces paroles s'adressent à moi, ils raisonnent. Ils créent des boucliers pour que la parole de Dieu ne les corrige pas. Ah, pourquoi venons-nous à l'église? C'est pour nous parfaire. Alléluia. L'apôtre Paul le disait ici, le rôle de tout missionnaire, de tout apôtre, de tout pasteur, est de présenter à Dieu les hommes devenus quoi? Parfaits. Alléluia. Lorsque vous venez à l'église, l'objectif pour le docteur Peter et le pasteur Emmanuel, c'est de faire de vous des hommes parfaits. Mais comment feront-ils pour vous rendre parfaits? Mais en vous enseignant la parole de Dieu. Parce que nous croyons que chaque fois que la parole de Dieu descend dans nos vies, elle corrige, elle instruit, elle apporte la lumière pour que nous changions de position, de caractère, de comportement et que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Alléluia. Que nous ne soyons plus des chrétiens charnels, parce qu'on n'en veut plus. Dans les églises, il y a toujours le chrétien charnel, les chrétiens qui raisonnent, mais ils ne raisonnent pas avec un homme, ils raisonnent même avec Dieu. Seigneur, délivre-nous de ce comportement ce matin, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ta parole nous instruise ce matin, qu'elle nous corrige et qu'elle nous convainc dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire. Mon message de ce matin s'intitule Savoir reconnaître la valeur de ce que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Je suis déjà contente ce matin, j'ai pu me lever, j'ai pu marcher et je suis venue jusqu'à l'église. Amen. Je suis sûre que quelqu'un, quelque part, voulait se rendre dans son
rassemblé, mais ne l'a pas pu. Peut-être pour une raison de santé, peut-être pour une raison de décès. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des raisons qui peuvent empêcher les gens de se lever, de marcher, de faire ce qu'ils veulent. Or, moi, ce matin, je suis debout, je peux bouger mes bras, mes pieds, mes mains, et je rends grâce à Dieu pour cela. Je reconnais déjà ce matin la valeur de la vie que Dieu a déposée dans ma vie. Amen. Je reconnais aussi la valeur de la bonne santé que Dieu m'a donnée ce matin. Souvent, quand on demande aux gens de faire des témoignages, ils veulent venir faire des témoignages sur de grandes choses. Je ne sais pas ce qui est grand, plus que la santé. Amen. Si Dieu ne te donne pas la santé, bien aimé, même si on t'apporte des millions sur le lit de l'hôpital, tu peux être heureux. Alléluia. Sans appétit. On t'a déjà programmé pour, je ne sais pas, pour une opération. Et quelqu'un te dit, ah, je suis heureux, j'ai déjà gagné à la loterie, je t'apporte 100 millions. Amen. Et toi, le médecin vient de te dire que tu as 98% de chance de ne pas t'en sortir. Qu'est-ce que ces millions vont te faire? Alléluia. Donc, je suis contente pour toi, mon frère, ma soeur, qui est en bonne santé ce matin. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a accordé, cette grâce, que les autres n'ont pas. Pendant que nous sommes ici ce matin, il y en a qui sont programmés pour le bloc opératoire. Il y en a qu'on va amputer ce matin, certainement le pied ou le bras. Alléluia. Si nous étions à leur chevet, nous réaliserons vraiment la valeur de la vie que nous avons. Amen. Et ce matin, j'aimerais te parler de tout ce que Dieu te donne, que parfois tu ne le réalises pas. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 7. Dans ce chapitre, écrit par un apôtre de Jésus, dont le nom est marqué d'ailleurs, le disciple donne ici des recommandations au peuple de Dieu. Il nous donne quelques conseils afin que nous ne rencontrions pas de difficultés dans notre marche chrétienne. Dis Amen. Et nous allons lire au verset 6. Il dit ceci. Il donne des conseils aux chrétiens et il dit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Alléluia. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Je dis, mais la Bible aussi est parfois dure. Qui on qualifie de chien? Amen. Je me suis posé la question, je dis, la parole de Dieu est la vérité. Donc même quand elle est dure, c'est la vérité. Amen. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, mais